C'est l'heure de l'invité inattendu, une voix que l'on n'attend pas sur un sujet d'actualité. Et je vous le disais, ce matin, nous revenons sur l'exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image à la Conciergerie à Paris. Les évolutions de l'image de Marie-Antoinette dans le regard du public et dans le regard de mon invité. Un grand né de la parfumerie française, Francis Kurkdjian, créateur du Mal de Jean-Paul Gaultier par exemple. Il a travaillé pour Baccarat, Carven, Dior avant de fonder sa propre maison de parfum. Bonjour Francis Kurkdjian. Bonjour Mathieu. Alors il y a une dizaine d'années, vous avez reconstitué le parfum de Marie-Antoinette. Je vais demander à nos auditeurs d'inspirer, d'expirer. Elle sentait quoi la reine ? Elle sentait comment ? La reine, elle sentait assez différemment de son époque. Marie-Antoinette est un peu une avant-garde. Elle est à l'avant-garde sur l'éducation de ses enfants, mais aussi elle est à l'avant-garde d'un renouveau et d'un retour à la nature, où elle délaisse, contrairement à son beau-père, arrière-beau-père Louis XV, qui aimait les notes très musquées, ambrées, animales, ce qu'on appellerait lourdes. Elle privilégie les motifs fleuris, et notamment la rose. Il faut dire que, olfactivement parlant, l'époque était difficile. On peut parler d'hygiène, d'alimentation, c'était autre chose. À tous les niveaux. Déjà au niveau de l'alimentation, les aristocrates qui se nourrissent, on va dire, mieux que la population, mange des viandes faisandées. Il y a beaucoup de ragoûts, c'est des choses qui sont très macérées ou qui sont olfactivement puissantes. Donc déjà, les corps ont déjà une odeur particulière. Il y a cette idée d'un manque d'hygiène, alors qui est une idée assez 19e, où on accuse un peu le 18e siècle de ne pas s'être lavé quasiment du tout. C'est vrai que environnement, il n'y a pas les tout à l'égout que l'on peut connaître. C'est une autre époque, on va dire. Vous avez dû adapter votre parfum pour nos nez d'aujourd'hui ? En fait, c'était une question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler la formule. Donc, je me suis inspiré de documents originaux d'époque. Et au tout début, quand j'ai commencé à sentir mes premiers essais qui diffèrent vraiment beaucoup de ce que je fais habituellement, soit pour ma maison, soit pour d'autres marques, je me suis demandé jusqu'où je devais changer la note. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté de vouloir un peu trafiquer ou de l'adapter à notre nez d'aujourd'hui, parce que je voulais quelque part respecter une forme de vérité historique. C'est un peu comme si tout d'un coup vous jouiez du Mozart et que vous décidiez de changer la partition pour que ça puisse être écoutable aujourd'hui. Alors c'est plus facile d'écouter de la musique que de sentir un parfum du XVIIIe siècle, c'est clair, mais je pense qu'il était nécessaire pour avoir une impression de l'époque de respecter la forme olfactive et les règles de composition qui m'étaient données par mes ancêtres parfumeurs. On sait aujourd'hui ce qu'aimait Marie-Antoinette. Vous avez utilisé les mots fleuris, vous avez parlé de rose. Il y a la rose, il y a la fleur d'oranger, il y a les tubéreuses, surtout les tubéreuses. Donc la tubéreuse, c'est une fleur un petit peu tropicale qu'on avait réussi à acclimater dans les régions de Grasse. Et en fait, la tubéreuse, c'est un peu comme une fleur d'oranger très épicée et très verte et qui est très entêtante. L'iris également, les poudres d'iris qui servaient aussi à poudrer les perruques. Donc ce sont des notes, on va dire, légères pour l'époque. C'est quand même très lourd quand même. Il faut remettre les choses dans leur perspective. Mais c'est vrai qu'elle débarrasse un peu la parfumerie de toutes ces notes ambrées, animales. Et quand on parle d'un parfumeur qui c'est une note animale, très souvent, c'est quasiment fécal. Ça sent pas très bon, ça peut sentir même le crottin de cheval. Vous voyez ? Francis Kurkdjian, qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? En fait, ça ne laisse jamais indifférent. C'est une personnalité historique qui provoque les passions et les déchaînements, aussi bien dans le j'aime que je n'aime pas. Ce qui m'a plu chez elle, ce qui m'a peut-être attendri plus chez elle, c'est cette forme de jeune fille, parce qu'elle est quand même venue en France très jeune, elle était quand même une adolescente, déracinée, avec une enfance assez protégée, avec une étiquette à la cour autrichienne qui n'avait rien à voir avec le carcan versaillais, et qui s'est sentie très seule. Il y a un petit côté petite fille riche, un peu perdue, qui va faire des dépenses somptuaires, parce qu'elle est délaissée un peu pour son mari qui préfère s'occuper de chasse et de serrurerie. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez attendrissant dans cette femme un peu seule. Et puis il y a ce destin tragique, où quand même c'est une mère qui est séparée de ses enfants, de son fils, qui doit être, quelles que soient les fautes que l'on peut commettre. C'est aussi une mère qui était quand même très proche de ses enfants. Et c'est ça qui était aussi très particulier pour l'époque. Et moi, je trouve que c'est la facette la plus touchante de Marie-Antoinette. Voilà, c'est cette féminité-là qui est pour l'époque, pour le coup, très moderne. Et cette fois, on la retrouve à la Conciergerie qui lui consacre une exposition. Merci beaucoup, Francis Kurkdjian.